Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, évidemment, le sujet de l'heure partout sur Terre. Tu sais, je lisais des médias israéliens puis même européens et ça parle de l'inauguration de Trump dans toutes les pages, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends que des gens peuvent ressentir un certain écœurement à entendre parler de ça, mais en même temps, c'est ça le sujet numéro un dans le Mmh. monde en ce moment. Je comprends, là. Tu sais, c'est comme quand il y a eu l'histoire aux Olympiques avec la cérémonie avec le Ouais, gars déguisé en bleu à poil. À un moment donné, je oui. comprends que tu peux être tanné d'entendre parler de ça, mais tu sais, tu peux pas t'enligner et être un espèce de média contrarien avec comme ligne directrice d'être comme hey, quand tout le monde va parler du sujet le plus chaud du moment, moi je vais parler de complètement autre chose, de sujet dont tout le monde se crisse. Non, ça serait pas plus C'est brillant, c'est tu c'est sais? c'est bien sûr Mais que non. ça ne marchera pas. Fait que mais quand même, il y a quelque chose qui est passé un peu Mmh en mh. en dessous du radar cette semaine et qui mérite notre attention. Écoute, on est le 21 janvier 2025. Si des gens nous écoutent à un moment donné, dans quelques mois ou peu importe, dans quelques semaines, il fait actuellement, je regardais ça, tu vois, Lévis, dans mon hood, il fait -14 en ce moment, ressenti -17. Et là, moi, j'avais reçu des annonces, là, ben, pas des annonces, mais des pushs, là, des alertes de Météo Média et Mmh. de AccuWeather me disant là, qu'il y avait ça, c'est quasiment l'hiver nucléaire là, qui s'en Ah venait, oui, là. oui, Donc, oui. mais c'est rendu ça maintenant. La météo s'est transformée en sac de chips, là. Donc, Mmh. moi, je reçois tu vois, regarde, là, j'en ai un autre avertissement en haut. Ça dit accumulation de neige attendue. Donc là, ça, c'est tout le temps quelque chose, tu cliques là-dessus, tu te dis ça va être comme quelque chose d'épouvantable. J'ai déjà eu une alerte, moi, pour 5 centimètres de neige, là, tu sais, c'est à un moment donné, là. Ah ben regarde, c'est mieux que ça encore. Probabilité d'accumulation de neige jusqu'à 1 centimètre. Ouh! Ouh! J'ai une alerte pour ça. Une couche jusqu'à Incroyable. 1 centimètre. Donc, j'ai une alerte météo pour ça. Et là, Tout pour l'abri. semble-t-il que maintenant, en 2025, qu'il fasse -14 en janvier, c'est tellement problématique qu'on fait des avis comme ça d'hiver Ben oui. nucléaire et que le réseau, évidemment, public du Mmh. Québec, d'Hydro-Québec, est toujours en train d'avoir des ratés. D'ailleurs, on voyait on s'en est parlé hier, puis on s'est dit clairement, c'est sûr et certain que ça allait arriver. Donc, à Montréal, des milliers de résidences privées d'électricité en raison d'un bris, c'est-à-dire qui a privé 25 000 personnes d'électricité. Donc, évidemment, tout ça serait relié à la température qu'il fait là, au froid. On dit, hey, écoute bien ça, là. Montréal est plongé dans un vortex polaire Ouh! pour une température de -20 la nuit et -15 le jour. Ah oui, bienvenue en hiver au Québec, là, c'est ça. Voyons, mais Simon, les auditeurs, la ville est plongée dans un vortex polaire. C'est de Je veux dire, l'enfeu-verbal. mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie-là? Pourquoi faut que ta Regarde, moindre nouvelle devienne anxiogène? tu sais, je veux dire, regarde, on peut aller les consulter, Ben oui. je veux dire, les moyennes historiques, là. Regardez, là, aujourd'hui, je clique dessus. Le- la moyenne historique, aujourd'hui, il fait -14, là, moyenne historique, -8. Bon. Et il y a eu toutes sortes de. Tu sais, puis là, d'une couple de jours, ils vont faire -5, moyenne historique de -8. Tu sais, je veux dire, c'est toujours même pas la première fois qu'il fait des. Me Ben semble, oui, moi, la je me moyenne, c'est souviens. composé de haut et de bas, tu sais, Ben, voilà, là. c'est ça, là. Puis on parle dans cette moyenne-là, on parle de pics. Il y a déjà eu des -35 au mercure. Puis Ben oui. là, on est -14 ressenti, -17. Et semble-t-il que ça s'appelle un vortex polaire. Et là, bon, c'est une espèce de délire qui prend des proportions absolument démesurées, là, avec même là, Hydro-Québec là, qui conseille aux gens, évidemment, de ne pas utiliser de ne pas brancher le char, en fait. Un truc qu'ici, on a dit, toi puis moi, au moins 25 fois que c'est Ben clairement là qu'on s'en va, là. Donc, sur le site d'Hydro-Québec, on nous dit, on incite les électromobilistes
Un Donc beau ça, buzzword. écoute. À recharger leur véhicule électrique hors des périodes de pointe. Qui vous a dit, il y a plusieurs mois, plusieurs fois, que quand le parc automobile sera entièrement électrique, géré par Hydro-Québec, on va vous dire qu'il faut faire du délestage électrique, puis que de ne pas brancher votre char, vous allez recevoir des alertes, même s'ils peuvent, ils vont vous barrer le truc à distance avec les trucs intelligents dans l'avenir. C'est écrit, là. Inciter. Ça commence par inciter, puis ça finit par obliger, là. Et c'est quoi le Ouais. but? On dit dans le but de désengorger le réseau électrique. Pour des journées, Simon, où il fait -15. Chris, -15, là, c'est des journées normales d'hiver. Ouais, puis s'il y a ça en hiver, même si ça prend moins d'énergie climatisée que chauffée, attendez-vous à ce qu'on voit ça en été à un moment donné aussi, des recommandations du genre, là. Mais ça Ah, nous amène, en fait, tout ça nous amène au même sujet qui est le fait que, pour une raison qu'on ignore, et ça n'a jamais été expliqué par personne au Québec, personne, personne, personne. En fait, il y a François Legault qui a essayé de nous faire croire que Fitzgibbon était tellement bon qu'il y avait des milliers d'entreprises qui avaient oui. poussé partout et c'est pour ça qu'il a besoin de plus de courant. Mais personne ne nous a jamais expliqué pourquoi on est passé de surplus d'électricité à problème pour subvenir à la demande. Et là, on est là. Il y a genre quoi, 10% du parc automobile qui a été électrifié? Peut-être un peu moins que 15? ça, là, mais Je sais ouais, pas, mais mettons que c'était ça. Regarde, je suis vraiment généreux. Il y aurait 15%. À 15%, ils commencent déjà à dire au monde, branchez-les pas, attendez, faites attention. Quand ça va être à 100, là, le système, il va sauter. oui, puis C'est écrit attendez-vous dans le ciel, aussi là. que je sais pas comment ils vont faire ça. C'est un peu ça qui nous sauve à cet égard-là, c'est que nos trucs, justement, nos trucs intelligents sont pas si intelligents que ça au Québec, là, ce qui fait que sont pas encore prêts à le faire, mais attendez-vous à ce qu'éventuellement, il y ait une proposition de tarif modulé, genre, je sais pas moi, ton électricité, tu l'utilises pour te chauffer, ça c'est correct. C'est pour charger ton auto. On va te charger un surfrais. Je sais pas comment ils pourraient l'implanter concrètement, tu sais, quel moyen technologique, mais c'est sûr que ça leur a déjà traversé l'esprit ou que ça va être dans le discours public pas mal trop tôt à notre goût, là, tu sais. Non, c'est n'importe quoi. Tu sais, moi, c'était un running gag un peu quand moi j'ai déménagé il y a 2 mois, tu sais, puis mon ancien quartier, ben, j'appelais ça quasiment des rolling blackouts. Tu avais tout le temps des pannes sans raison. Ouais. Bon, ce quartier-là, c'est encore le quartier où demeurent mes parents, puis un excellent ami à moi aussi. Puis là, justement, ben, samedi soir, ils ont manqué de courant pendant quasiment 6 heures de temps, là, sans aucune raison. Là, il faisait peut-être -10 samedi soir, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas rien. Encore manqué de courant, on ne sait pas pourquoi. Fait que tu dis, bon, imagine-toi. Puis on n'était pas encore en hashtag vortex polaire, là, tu sais, là. Donc, Ben, c'est écoute, vraiment plus grand-chose, là. quand on a reçu la semaine passée dans le podcast principal, Paul Saint-Pierre Plamondon, Mhm. une des questions que je voulais lui poser quand le sujet de l'énergie est venu, puis malheureusement, on a passé à un autre sujet, puis ça m'est sorti de la tête, là, mais c'est que dans son livre Les orphelins politiques, et il en Mhm. reparle aussi dans son livre de 2020. 2020, ça fait pas longtemps, là, ça fait 5 ans. OK? Dans ces deux livres-là, publiés chacun à 6 ans d'intervalle, il dénonce le fait, par exemple, qu'en 2014, il dénonçait le fait que les libéraux avaient l'intention de faire la réfection de Gentilly. Mhm. Puis il dénonce aussi le développement de nouveaux projets qui étaient générateurs d'électricité parce qu'ils disent on n'a pas besoin, on est d'un surplus. Donc, Mhm. eux, là, tu sais, ça, c'est un peu le message qui est à passer là-dedans, c'est que les étatistes qui sont dans la planification, supposément sur le long terme de notre avenir, sur plein d'affaires, dont l'énergie, eux, dans le milieu des années 2000, donc lui, il était là-dedans, mais il y en a d'autres aussi, disaient, mais ouais, mais pourquoi bâtir des nouveaux barrages? Pourquoi faire des parcs éoliens? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? On n'a pas besoin de courant, on nage d'un surplus. Ben Chris, on arrive en 2025, puis Hydro-Québec dit au monde, vous avez un char électrique, branchez-le pas, vous allez faire sauter le réseau. Ben, c'est que comme dans tout, les étatistes sont, on le sait, de très mauvais prévisionnistes, mais il y a également un cruel manque de rigueur. Tu sais, on le voit un peu comment ils gèrent les budgets provinciaux, fédéraux. Tu sais, Trudeau, les déficits ont commencé bien avant COVID. Pourtant, quand l'économie allait bien et tout, qu'il n'y avait pas de crise pandémique ou quoi que ce soit, ça n'a fait qu'empirer depuis la pandémie, évidemment, ça on le sait. Ben, c'est un peu ça le courant aussi. C'est que, bon, on a des surplus d'électricité, ça va bien. Tu sais, pourtant, l'immigration, c'est le on fait plus tant d'enfants ici, mais l'augmentation de la population et tout, on veut continuer notre développement par l'immigration, notre développement économique, etc. Ben là, on est passé d'une journée à on est en surplus d'électricité, faites-vous-en pas. Puis là, boum, en plein milieu de la campagne électorale 2022 au Québec, François Legault nous dit que là, il va falloir faire des centrales, puis c'est l'enfer parce que sinon, on manquait de courant, puis on va être dans la merde. Bon, OK, mais
On n'a pas vu ça venir avant, là? Non? Non? OK, tu sais. Non, ça, c'est arrivé quelque part. En fait, on s'en rappelle très bien, c'est arrivé comment? C'est arrivé dans le cadre de l'invasion russe Ouais. de l'Ukraine et sans explication, on a calqué l'histoire des Français. Emmanuel Macron est arrivé avec son chandail col roulé en disant aux Français, vous devez baisser le chauffage puis vous mettre une petite laine. Puis Legault ici a embarqué dans le bandwagon. Et là, c'est là que Fitzgibbon est arrivé. Vous pouvez retourner sur notre chaîne YouTube, retrouver les vieilles vidéos de ça. Fitzgibbon avec l'histoire des Chinois qui ouvrent le chauffage Oui. en arrivant chez eux, puis de partir le lave-vaisselle la nuit et de sa fameuse sobriété énergétique. Puis là, on Oui. a eu toute l'histoire dans les reportages dans Québécois d'un gars qui se lave pas à arrêt pendant une semaine, qui est Oui, tellement oui. un bon citoyen, puis un autre qui prend sa douche avec un sablier, qui n'a aucun crise de rapport avec Ouais, c'était le. l'apologie des malpropres puis des losers, là. Oui. Tu sais, ça n'a mais aucun rapport. Et là, comme d'habitude, il faut rendre à César ce qui est à César, ou à Thomas ce qui est à Thomas, Oui. devrait-on plutôt dire maintenant. Grand froid le jour où Hydro-Québec a atteint sa pointe de frayeur. Donc, article de Thomas Gerbet publié hier, mais qui est Mhm. complètement passé en dessous d'une Ben craque. oui. Mais tu fais bien de souligner qu'il faut en parler. Donc, on dit des documents inédits montrent comment la société d'État a sous-estimé la consommation des Québécois à l'hiver 2023. Et là, bon, on reprend un peu les mots, là, le vortex polaire, puis tout ça. Mais là, écoute bien, là, moi, les mots choisis, je les trouve capotés, là. Le vortex polaire qui touche le Québec jusqu'à mercredi ravive de mauvais souvenirs chez les prévisionnistes d'Hydro-Québec. Moi, la dernière fois que j'ai entendu le mot prévisionniste, là, c'était François Trahan qui nous disait de tout vendre nos Oui. affaires parce que dans 3 mois, la bourse allait s'effondrer, là. De nouveaux des documents confidentiels obtenus par Radio-Canada révèlent que la société d'État a frôlé la catastrophe à cause d'une mauvaise anticipation de la demande d'électricité par grand froid. Le 3 février 2023 est encore gravé dans la mémoire de la direction d'Hydro-Québec. Ce jour-là, avec une température de moins 26 degrés à Montréal. Encore là, moi, je sais pas, mais me semble que ça devrait. Moi, je considère qu'en bas de moins 35, moins 40, tu es supposé d'avoir un système qui fournit ça, là. Tu sais, je peux comprendre que s'il arrive une affaire genre qui est imprévue, 3 semaines en ligne à moins 40, tu te dis, Ah OK, oui. je comprends que le réseau n'a pas été bâti pour ça, mais là, sacrément, on vit dans le Nord ici, on est au Québec. On était capable avant. Fait que c'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? D'autant plus qu'on passe notre temps à nous dire qu'il fait de plus en plus chaud. Là, Mhm. Mhm. faudrait s'enligner les flûtes, là. Tu sais, il fait de plus en plus chaud, les hivers sont de plus en plus doux, mais la société d'État a de plus en plus de misère à nous chauffer l'hiver. C'est quoi qu'on est censé comprendre là-dedans? Ah non, c'est à n'y rien comprendre. Puis aussi, tu vois, un peu plus loin dans ce texte-là, moi, quelque chose qui m'a fait sourciller aussi, c'est que, tu sais, Thomas Gerbet explique que, bon, là, c'est ça, il raconte qu'en 2023, puis c'est ça le lien que je voulais faire avec aujourd'hui, c'est que le 3 février 2023, avec une température de moins 26 degrés, la Société d'État s'attendait à une consommation record de 41 000 mégawatts, mais la barre historique a été Hmm. pulvérisée, bien au-delà des attentes. Les Québécois ont consommé 43 124 mégawatts. Bon, OK, parfait. Sauf que là, Thomas Gerbet explique, je fais une petite parenthèse là-dessus, il dit que bon, cette information-là provient de documents internes que Hydro-Québec refusait de rendre publics. Radio-Canada a fait une demande d'accès à l'information. Bon, ça leur a été refusé. Finalement, c'est grâce à une source chez Hydro qu'ils ont obtenu ces chiffres-là. Fait que déjà, on se rappelle dans le temps, dans toute liberté, quand Jonathan Poulain avait parlé des enjeux par rapport à l'accès à l'information, tout ça, l'enjeu de la transparence au Québec. Puis on a cet enjeu-là un peu au fédéral aussi d'avoir accès aux documents publics là, pour des choses qui nous concernent. Il y a cet enjeu-là. Fait que là, tu vois, c'est un peu opaque. Hydro-Québec qui n'est pas super transparent. Je donnerai un autre exemple un peu plus loin. Mais là, pourquoi j'en parlais plus spécifiquement, c'est que là, ça, on s'en est parlé hier, j'ai vu ça passer, je dis, c'est dommage que ce soit éclipsé par la sermentation de Trump, parce que dans 2 jours, c'est ça qui est annoncé, c'est qu'on va avoir une période de froide puis un pic de consommation qui est prévisionné, on pourrait-on dire, similaire à celui du 3 février 2023. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver demain? Parce que ça a passé très proche, on nous disait il y a 2 ans,
qu'il y ait des pannes de courant parce qu'on était tout simplement pas capable de fournir, parce qu'on avait mal prévu la demande. Dans des situations comme ça, quand il y a des gros pics de consommation en hiver, ben là, il faut importer de l'énergie de l'Ontario, des États-Unis, des choses comme ça. Fait que là, ils disent qu'ils ont mieux prévu leur coût cette fois-ci. Bon, on espère que ce ne sera pas un tant soit peu encore plus froid que ce qui est déjà prévu. Mais tu sais, si jamais vous vous ramassez demain avec une panne de courant bizarre, soyez pas surpris, parce qu'en quelque part, je pense pas que le réseau soit en bien meilleur état que maintenant qu'il l'était il y a 2 ans, tu sais. Mais là, c'est parce que moi, en tout cas, je regarde, puis demain, là, moi, demain, ce que j'ai, c'est Un peu à Québec. moins 13 ressenti, moins 17. Bon, Québec. Mettons, je regarde Montréal, là. c'est souvent Mon- moins pire à Montréal, pas toujours, mais souvent. c'est ça. Pas toujours, mais Montréal, ça dit quoi, là? Tu sais, on va dire ça. Demain, à Montréal, là, on parle de moins 10 ressenti, moins 11. C'est quoi la joke, là? Non, non, faut arrêter. C'est quoi la joke, là? Le réseau va sauter parce qu'il fait moins 10 dehors. Chris, ils sont aussi bien fermés. Tu sais, Le Québec, c'est-tu ouvert ou c'est pas ouvert? Là? Ça fait un peu. c'est quoi qui se passe ici? Asti? Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, hey, là, je comprends, là, regarde, c'est avec CD de 140, puis 130, puis 145 la prévision. Mais là, écoute bien ce qu'on dit. On dit dans le document interne, on peut lire que les plans de contingence, donc ça, c'est ce que tu parlais, là. Le plan de contingence, c'est ça fournit pas, il faut qu'on importe, il faut qu'on se branche sur le gaz d'énergie et compagnie, là. Qui avait été prévu en cas qu'un un appareil, dans le fond, en cas de dysfonctionnement là, ou de pénurie, les plans de contingence qui avaient été prévus étaient insuffisants. En bref, si un poste avait flanché, un poste étant un endroit où le courant est réparti à partir des lignes de haute tension, tout ça, là, des quartiers entiers se seraient retrouvés sans électricité par grand froid. S'il y avait eu une perte d'équipement, effectivement, on aurait été dans le trouble, confirme le porte-parole d'Hydro-Québec, Pascal Poilane, en faisant référence au poste Berry, qui est vétuste. Ouais, ben tu sais, puis ça, puis notre ami Ah, Vincent Geloso au trio ne cesse de le dire. On parle bien là, des canicules puis du monde qui meurt de chaleur, mais dans le monde, il y a toujours plus de monde qui meurt de froid que de chaud à chaque année. Fait que tu sais, c'est pas anodin, ça là. C'est du monde qui aurait pu se ramasser avec pas de courant par temps ben, froid. Puis, écoute, vous en parlerez, excuse-moi de te couper, non, là, vas-y, vas-y. mais je m'amusais avec ça là, dans les derniers jours. Si vous allez sur votre application météo, en ce moment, là, au Texas, Mhm. il neige à Ouais. Houston et il fait 3 degrés ressenti moins 2. Mhm. OK? Et c'était pire que ça hier. Eux, là-bas, là, sont en état de panique solide parce qu'il n'y a pas d'isolation dans les maisons pour prévenir le gel. Il n'y a pas de gratte, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Chris, c'est au Texas. Ouais, T'es parce que collé les sur chars n'ont pas tenu d'hiver, le tout ce que vous char. voulez. C'est ça, tout ce que vous voulez. Et eux, là-bas, là, ils paniquaient autrement plus que dans n'importe quelle canicule parce que ça peut vouloir dire. Tu sais, je voyais des avis locaux. Je suis vraiment allé voir des journaux là-bas, puis on montrait des avis dans le fond, que les municipalités envoyaient aux citoyens de genre laisser l'eau couler en permanence pour pas que les tuyaux Ouais. gèlent. Puis ce genre de trucs-là. Là. Parce que Chris sont pas. C'est pour ça que ça fait du pouce sur ce que tu es en train de dire. Les périodes de froid dans les endroits mal adaptés peuvent amener à. Tu sais, je veux dire, il fait chaud, Pas de tu peux aller. problème. Quand il fait chaud, tu peux mieux t'hydrater, tu peux aller te baigner. Mais tu sais, il n'y a pas de chaleur qui fait exploser les tuyaux dans les maisons ou qui cause Non. des engelures. Le froid, c'est vraiment quelque chose qui peut être meurtrier. Bon, en tout cas, extrêmement nuisible dans des endroits qui sont mal adaptés. Puis le Québec, ben, c'est un endroit qui est adapté au froid, là. Les maisons sont isolées, puis euh, on, Ben on- là, on c'est ça comprend qu'on se l'idée, demande. mais s'il n'y a pas de chauffage pendant 3 jours, à moins 26 dehors, il y a des gens qui meurent, là. Ah oui, oui, non, Il y non. a des gens qui meurent. Si vous C'est- faites ce que vous voulez, ils vont être obligés de partir avec leur véhicule. Ça, c'est s'il n'est pas électrique puis ils ne pouvaient pas le charger. Mais ils vont être obligés de partir puis aller chez quelqu'un qui a un poêle à bois ou au gaz ou whatever. C'est pour ça que je reviens tout le temps avec ça. Les gens trouvent que je suis fatigant. Mais moi, Ben je oui. pense que c'est irresponsable qu'on n'ait pas systématiquement, vu notre position géographique puis notre vulnérabilité au froid, de ne pas avoir. Tu
sais, si c'est cave qu'il n'y ait pas de climatisation dans les places pour personnes âgées puis dans les écoles, c'est aussi cave qu'il n'y ait pas de système de chauffage d'appoint dans toutes les maisons et dans tous les blocs appartements. Mais Moi, je pire que pense que ça, ça. c'est vraiment un must. Moi, je pense que si dans la vie, tu as quelque chose que tu devrais avoir chez vous, c'est vu le climat dans lequel on est, là, c'est tu dis si ça pète, pour une raison ou une autre, je dois être capable de me chauffer, moi, mes enfants, ma blonde, peu importe, votre chum, parce que ça peut vraiment être un vrai problème, là. Ben oui, mais pire que ça, c'est qu'on n'a pas encore changé de cap sur les histoires de, tu sais, les les municipalités qui sont comme dans des Non. nouvelles constructions. On veut plus de poêle au gaz, on veut plus de cuisinière au gaz. Interdire le mazout. Oui, c'est ça, que ce soit juste que ça provienne juste de l'hydroélectricité. Tu dis, on n'a pas encore changé de trajectoire là-dessus, alors que manifestement, ben, comme le disait le porte-parole d'Hydro-Québec, il y a plusieurs endroits, le réseau est vétuste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Hydro-Québec refusait de fournir les informations par rapport au pic historique là, en février 2023, où est-ce que ça aurait pu aller mal. Puis la raison qui était invoquée, c'était qu'on refusait de donner les documents à Radio-Canada pour ne pas dévoiler l'ensemble de la vulnérabilité du réseau. Là, j'essayais de me dire, OK, y a-t-il des raisons géostratégiques que, genre, les ennemis du Canada ne feraient pas que ce soit public, genre, que, je sais pas, que les Russes ou les Nord-Coréens ou whatever ne sachent pas, j'ai de notre Hydro-Québec, il tient de la broche. Il y a peut-être un peu de ça, là, mais en même temps, tu dis, non, non, on a le droit de savoir, justement, quand à tous les jours, on se fait remplir d'histoires, que là, la planète va exploser, il fait trop chaud, là, utilisez plus votre poêle au gaz, c'est mauvais. Tu dis, non, non, à un moment donné, il faut être plus intelligent que ça. Puis, je reviens sur l'enjeu, encore une fois, de la transparence chez Hydro-Québec. J'avais dit, je reviendrai avec un autre exemple. C'est dans ce texte-là, à un moment donné, on fait référence à... oui, c'est ça, va plus loin dans le texte, on fait référence à un autre événement. Ça dit que, bon, tout ça sans Romaine 3 ni Romaine 4. Le réseau d'Hydro-Québec va être très sollicité. Chaque mégawatt va compter, d'autant plus que 2 centrales sont à l'arrêt depuis la fin novembre. Romaine 3, 395 mégawatts, et Romaine 4, 245 mégawatts. À la suite de la rupture d'une ligne causée par le verglas sur la côte nord, ça n'a toujours pas été réparé. Bon, ça m'avait échappé, cette histoire-là. J'ai cliqué sur le lien. Puis là, on voit, c'est un texte en train d'ouvrir de mon bar. Bon, il y a un petit lag. Oui, OK, parfait. Ça, c'est un texte de Thomas Gerbet encore, qui date du 9 décembre dernier, 9 décembre 2024, dans lequel on nous dit qu'il y a 3 semaines, ben, le 19 novembre, fait qu'à peu près 3 semaines 3 semaines du 9 décembre, que là, Romaine 3 et Romaine 4, ben, ils ne fournissent plus d'électricité à cause d'un épisode de verglas qui a fait tomber sur 5 km une de ces lignes de transport à haute tension. Bon, OK, très bien. Mais là, je sais que ce n'est pas nécessairement facile à réparer, mais c'est parce que tu fais novembre, décembre, janvier, ça fait au-dessus de 2 mois. Là. Ça va être de même combien de temps pendant un an? Ben là, c'est ça, je ne sais pas. Puis là, c'est parce qu'on a besoin du courant là, comme là. Il va faire ça l'air qu'il ne fera pas si frère que ça, là, de ce que tu nous as sorti comme chiffre En tout tantôt. cas, là, On je nous sais dit pas qu'on c'est où. pourrait être prêt, Peut-être dans le nord, peut-être ailleurs, mais en tout cas, Montréal, Québec, ça va être normal, là. En tout cas, oui. Mais là, je me dis, sauf que là, on nous prépare au pire, puis il y a déjà 2 centrales qui sont brisées depuis 2 mois, puis je comprends que dans le Nord, c'est pas facile à réparer, mais là, c'est parce que jusqu'à quel point notre réseau est vétuste, puis jusqu'à quel point qu'on a les 2 doigts dans le nez, justement, de dire, OK, ben, d'un côté, notre réseau est vétuste, puis de l'autre bord, ben, ben là, on va continuer de pousser avec l'hydroélectricité à fond, on veut plus de gaz, on veut plus de ci, on veut plus de ça, puis nos mesures de mitigation, ça va être de demander aux gens qui ont des autos électriques de ne pas se brancher pendant la période de pointe. Tu te dis, ouais, c'est pas fameux, là. C'est pas... C'est parce que c'est un peu comme, tu sais, quand on parlait du logement, la crise du logement, tout ça, tu as 2 phénomènes qui sont venus jouer en ligne de compte là-dedans. L'augmentation de la demande en termes de logement via l'immigration et la réduction ou la stagnation de l'offre via l'hyper-réglementation et les mesures red tape qui ont été mises un peu partout, que ce soit la ceinture verte en Ontario, que ce soit la réglementation de tout type, l'interdiction de certains types de propriétés, l'entrave à la construction à Montréal, dans plusieurs villes. Donc, tu as ça. Mais là, et ça a amené à une crise que pour s'en rendre compte, il a fallu que ça nous pète en pleine face. Qu'on voit des gens le 1er juillet dans la rue en train de brailler pour avoir l'aide du député qui est là à l'hôtel, puis ce genre de trucs-là. Bien là, on est dans une situation où on a une augmentation de la demande électrique qui est fuelée par quoi? L'augmentation de la population,
l'augmentation des gens qui sont branchés sur l'électricité, qu'avant, ils étaient sur autre chose, le gaz, le propane, le mazout, tout ce que vous voulez, l'augmentation du parc automobile électrique, l'augmentation des entreprises qui viennent s'installer sur l'électricité. Donc, vous avez des trucs qui augmentent la demande. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe avec l'offre? Y a-t-il un nouveau barrage qui s'est construit? Y a-t-il 3-4 centrales nucléaires qui ont ouvert quelque part? À moins que ça m'ait échappé, non. Mais Fait qu'il y non. a une stagnation de l'offre, puis il y a une augmentation de la demande. Comment vous pensez que ça peut faire autre chose qu'aller vers une catastrophe semblable, sinon pire, à celle que la crise du logement? Chris, me semble, n'a pas besoin d'avoir un PhD en économie puis en astrophysique pour comprendre qu'on s'en va vers quelque chose qui n'a pas de bon sens. Ils le disent eux-mêmes. Hydro-Québec estime qu'en 2030, ça va être problématique parce que la vétusté de certains postes, comme le poste Berry, ne permettra plus le dépassement de leurs sollicitations. En résumé, il faut remplacer. Il faut remplacer, on n'a pas le choix. Il y a plein d'équipements qui sont en fin de vie qu'il faut réparer, qu'il faut entretenir, explique Pascal Poilane. On n'a pas le choix d'en faire un neuf. Et là, ça brette dans le manche parce que semble-t-il que, truc épouvantable, le terrain sur lequel ils devraient construire ça appartient à BANQ. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de BANQ? Je veux dire, sacrez-moi je veux dire, moi, entre l'accès à des archives puis des livres versus le courant, je pense que je vais prendre le courant. D'après C'est moi. des notes in my backyard, mais le backyard, c'est celui de la BANQ. Tu fais, ben là, c'est un peu comme en matière de logement. Finalement, il y a toujours des gens pêcheurs de tournant, que ça tourne dans le sens du monde, finalement. Tu te dis, ben là, êtes-vous niaiseux, là? Je suis désolé, là, mais là, il faut y aller par ordre de priorité. Oui, puis là, ils nous disent qu'on est supposé d'être sécurisé par ça. Là, on nous dit qu'ils utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour faire leurs prédictions. Ah ouais, mais ça veut C'est dire quoi quoi, ça, Chris? Là? Ils mettent un fichier Excel dans GPT puis ils lui demandent comment il va faire la semaine prochaine. Ouais, c'est du marketing cheapette. C'est comme à cette heure, tout est rendu développé avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je voyais l'autre fois? C'était-tu une pub de brosse à dents ou je sais pas quoi, là, développé avec l'intelligence artificielle? OK, cool. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ouais. Là, arrêtez de niaiser. Mais pour vrai, moi, je veux et j'exige qu'un politicien réponde à cette Mais question-là. oui. Moi, je pense dans la prochaine campagne électorale au Québec, mais idéalement avant, tous les politiciens devront se commettre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie au Québec? Comment pensez-vous qu'on peut maintenir les objectifs d'avoir un parc 100% électrifié d'ici 2035 avec de tels problèmes d'approvisionnement en électricité par période froide? Expliquez-nous ça. Moi, je Non, veux mais un plan, je veux des explications claires. Il n'y a personne qui parle de ça. Tout le monde est dans le délire, puis de la planète, puis les grenouilles, puis je ne sais plus trop quoi. Mais Chris, là, c'est sérieux, là. ouais, puis la solution ne peut pas être de demander aux citoyens de réduire leur consommation. Ça ne peut pas être que ça. Parce que oui, s'il y a du gaspillage, quoi que ce soit, personne n'est en faveur du gaspillage, on le comprend bien, mais l'effort ne peut pas être que sur le dos des citoyens, puis ce ne sera pas suffisant de toute façon. Je veux dire, le but, c'est d'aller vers l'avant, c'est pas de reculer. D'ailleurs, tu le disais toi-même, il y a un petit bout déjà. Tu te dis, voyons, quelle entreprise encourage ses clients à moins consommer? Pas là pour faire de l'argent, eux autres, là. Voyons, tu sais, voir que tu arrives à l'épicerie puis qu'ils disent au monde, ouais, retournez chez vous, là, puis arrêtez de manger. Tu sais, ça marche pas, ça, là. Ça fait un peu pays de l'Est dans les années 80, là, tu sais, c'est Mais pas c'est ça fameux, l'affaire, là. c'est que à un moment donné, les gens vont devoir réaliser que tout ce qui est géré par l'État amène à une Ouais, pénurie. c'est pour ça. Pour ça que je S'il parlais y de a, ça, là. il y a une pénurie, le monde ne sont pas capables de voir un médecin, ils ne sont pas capables d'avoir de place en CPE, ils ne sont pas capables d'avoir de place pour leur enfant dans l'école de leur choix, ils ne sont pas capables d'avoir la quantité de courant qu'ils ont besoin. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien le fun. Là. Moi, j'ai rien contre ça, les chars électriques. C'est Mais pas non, ça le point. Moi, je c'est quelque pense chose que que. je considère personnellement. Moi, je l'aime bien, l'Equinox, le nouvel Equinox électrique de Chevrolet. C'est un produit que je considère pour moi-même, personnellement. Mais ça, c'est mes choix à moi, tu sais. Autant que je veux pas Exact. qu'on m'impose ce choix-là. Je veux pas qu'on m'impose, si je l'achète, là, mon Equinox vide, à dire, ben, tu peux pas le brancher entre telle heure et telle heure, les jours impairs, puis les soirs de pleine lune, ou je sais pas trop quelle Ouais, connerie, mais là. c'est parce que, tu sais, c'est ça, tu veux pas être dans un cas de figure où tu te dis, ben là, c'est tellement pas fiable leur affaire que ma charge pour mon char, j'ai branché une génératrice au gaz après, là.
Ouais, puis en plus, c'est ça qui est drôle, parce qu'autant que d'un côté, ça, je pense qu'on avait déjà parlé, autant que d'un côté, tu sais, là, de plus en plus, on va demander aux hashtag électromobilistes de ne pas se brancher quand ils veulent. Parallèlement à ça, on va s'attendre à ce que ces gens-là, parce que tu sais, tu as ça par exemple avec le Ford de la F-150 Lightning, tu peux avoir ça avec le Cybertruck aussi, c'est que tu peux charger ta maison avec ton véhicule. On va Oui. dire, c'est bien le fun, mais il n'y a, y a aucune entreprise qui se respecte qui peut se fier sur ses consommateurs pour la prévisionner, elle. Je veux dire, c'est le contraire. Là. Ça marche pas. Là. Ah Voyons, non. puis c'est parce que tout ça, que ce soit la santé, que ce soit l'hydroélectricité, nos services publics, non seulement on essaie de nous habituer à moins, mais ça ne coûtera pas moins cher pour autant. Ah, Ça va. c'est ça. C'est la technique des municipalités, là. Des Ouais, hausses de taxes, des baisses de services, puis ils ne comprennent pas pourquoi après ça, ils se font insulter par ben oui. par les électeurs quand ils vont à l'épicerie puis au Les terrain de gens ne se baseball. contentent pas de la médiocrité. D'ailleurs, je suis content que les Ouais, gens, c'est c'est ça, ça. Hydro-Québec, c'était comme le dernier fleuron qu'il ne fallait pas toucher. Là. Tranquillement, on peut en parler plus sans se faire tirer des tomates. Là, puis je suis content parce qu'à un moment donné, il faut arrêter que ce soit le privé, que ce soit le public, il faut arrêter d'idolâtrer ou d'idéaliser des choses. Il faut les prendre et les voir pour ce qu'elles sont, puis agir en conséquence. Tu sais. Exact. Mais c'est exactement ça. Donc, écoute, on va poursuivre un peu la Oui, conversation sur le Patreon parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se passent en politique également. Puis on le voit, là, comme le dit le dicton, Never let a good crisis go. Ne laisse ben jamais oui. laisser passer une bonne crise. Donc, on va en discuter ensemble dans les prochains instants. Et ben, c'est ça. Joignez-vous à nous sur Patreon. Oui.